Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons arriver à faire le tour de nos personnages nommés, de nos héros de type démoniaque. Et nous allons aller voir le dernier héros nommé, l'œil des neuf, Disciple of Change, Eyes of the Nine. Alors vous savez qu'en général, j'essaye malgré tout de trouver une petite manière de remettre en avant les héros, les héros qui sont issus de Shadespire, de Undercity. Là, pour Vortemis, c'est un peu compliqué. Comme vous l'avez dit, Pride, il y a un an ou deux. Je sais plus, lors de la sortie initiale du Battle Tome, effectivement, il vous fera une bonne figurine pour faire un autre sorcier, parce que, ou même vous pouvez prendre lui comme changelin, c'est une figurine qui passera très bien en tant que changelin, parce que effectivement, son sort, ses aptitudes sont pas super. Alors, lui, c'est un mortel. Hein. J'aurais peut-être dû le mettre après pour pouvoir finir les héros démons, mais c'est pas grave. C'est un mortel, ce qui fait qu'il a du culte de la forme transitoire. C'est un magistère, c'est un héros nommé magistère. Il a un mouvement de 6 et pas de 5. Il a sauvegarde de 5+, bravoure de 7 et pas de 10, mais c'est pas grave. Et une blessure de 5. Vortemis the All-Seeing est une figurine individuelle de personnage nommé. Il est armé d'un bâton runique de Tsench. Donc son bâton runique de Tsench a une portée de 18, c'est une attaque qui fait du 3+, blessé sur du 4+, dégâts D3. C'est un peu dommage, il n'y a pas grand chose qui justifie qu'il blesse sur du 4+. On va très vite vérifier sur le magistère. Il me semble que les magistères qui ont quelque chose de très similaire, je crois qu'ils blessent sur du 3+. Ah non, sur du 4+. Ok, on est sur quelque chose de tout à fait... On est sur la même chose. On est sur exactement la même chose. Donc en fait, on a vraiment ouais, là, je peux pas me répéter une nouvelle fois. Le bâton runique, que ce soit corps à corps ou à distance, c'est la même chose que sur la version générique. Conan, c'est tellement un héros parce qu'il tape fort et qu'on ne veut que ça. Alors... je l'avais sous les yeux, c'est 140 points. 140 points. Il coûte 140 points, donc lui, plus son petit groupe qui est là pour prendre des baffes à sa place, hein, en vrai. Et un magistère, donc il coûte 40 points de plus qu'un mec, que son équivalent générique. Qu'est-ce qu'il a du coup comme aptitude ? Si touché par la magie, si un jet de lancement pour cette figurine est un double, et si la tentative de lancement réussit et n'est pas dissipée, cette figurine peut tenter de lancer un sort de plus à chaque tour. Si elle le fait, et si le jet de lancement est un double, le sort échoue automatiquement et cette figurine est tuée. Si un magistère ami est tué par cet effet, jetez un dé avant de retirer la figurine sur 2+, un chaos spawn de Tsench et ajoutez votre armée. Placez le sur le champ de bataille sur un 1 au moins le magistère est tué et à 1 pouce ou moins du magistère et à plus de 3 pouces de l'ennemi. Pardon, excusez-moi, j'ai eu du mal avec ma phrase. Oui, il n'y a pas de souci. Je crois d'ailleurs que tous les magistères ont cette règle-là. C'est cool parce que en fait, mine de rien, faire un double lorsqu'on lance 2 dés, c'est pas anodin, ça se fait, c'est pas tout pourri. Ça peut se faire pas mal. Par contre, faire 2 doubles d'affilée, c'est moins fréquent. Donc, vous inquiétez pas, il y a un peu de chance que vous flinguiez votre magistère. Par contre, lancer un deuxième sort, ça peut le faire. Sachant que même si vous faites un double et que votre sort n'est pas dissipé, vous n'êtes pas obligé. J'imagine que vous avez les jetons, vous êtes au début de la partie, vous vous dites ouais c'est trop con, j'ai pas envie de perdre mon magistère ou mon Vortemis, j'ai pas envie de le faire, vous le faites pas. Par contre si vous êtes à la fin de la partie et que votre mec il lui reste plus qu'une seule blessure, vous savez qu'il va se faire flinguer au cours de la phase, c'est pas grave, vous lancez le truc.
Même au pire, vous récupérez un Chaos Spawn, c'est encore mieux, parce que vous récupérez qu'une unité toute fraîche. Alors, ce qui va différencier en fait Vortemis de un Magister lambda, c'est son sort, Prescience magique. Prescience magique a une valeur de lancement de 5, parce que c'est un sorcier de niveau 1. Il peut lancer un sort, dissiper un sort, il peut lancer le train magique, le bouclier mystique et Prescience magique. Donc Prescience magique a une valeur de lancement de 5. En cas de réussite, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Donc là on se dit, ouais, cool. Et après on lit la suite. Qui ne peut être utilisé que pour cette figurine et pour les aptitudes de commandement au pas de course, en avant vers la victoire, ou présence exaltante. Bah non, bah non, bah non. En fait, en vrai, rien ne justifie cette fin. Qu'est-ce que c'est que ce garde-fou pourri? C'est nul. C'est complètement nul. C'est nul à chier. Ça n'a... Fallait pas. Juste, ok, et ben, voilà, il permet de gagner un point de commandement, et puis c'est cool. Et voilà, c'est très bien, voilà, il gagne un point de commandement, et voilà. Et vous savez pourquoi c'est bien? Parce que... déjà, des aptitudes de commandement... Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a des aptitudes de commandement, il y en a des vraiment hyper fortes dans l'armée. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu spécifier, par exemple, qu'il peut lancer que l'aptitude de commandement, elle peut être dirigée que sur une unité de mortels. Là, ça aurait... Vous voyez, mettre un petit garde-fou pour la forme, pour dire, bah voilà, comme ça, vous pouvez pas la mettre sur des démons, parce qu'il y a déjà des gros combos sur les démons. Ça, c'est un truc que j'aurais trouvé bien. Ou éventuellement dire que ce n'est que pour les aptitudes de commandement génériques, sachant qu'aujourd'hui, des aptitudes de commandement génériques, il y en a plus que ça. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout mis à jour son truc. Kerik Acolyte, non. Non, ils ont pas mis à jour pour dire que du coup ça prenait en compte les autres aptitudes de commandement génériques. Donc voilà, donc en plus il y en a 5 aujourd'hui je crois les aptitudes de commandement génériques et pas 3. Du coup c'est trop con. Mais si imaginons il était limité à ces 5 aptitudes de commandement, mais que c'était pas limité à 7 figurines, et ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là non. Sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit en introduction, donc il y a maintenant un peu plus, pas tout à fait 2 heures, eh bien, quand on joue notamment certaines armées, eh ben, on n'a pas envie, je vous ai dit, les bataillons, il y en a qui sont très très forts et d'autres qui sont pénibles. On va dire, voilà, on verra dans 2 semaines ou dans 3 semaines pourquoi, mais ils sont pénibles. Ben, du coup, vous allez peut-être effectivement, avec le Tsench, vous retrouver avec peu de bataillons ou pas de bataillons du tout dans votre armée que vous allez poser. Peut-être, hein, c'est pas impossible. Et du coup, notamment si vous n'avez pas envie de jouer ce qui est top méta et ce que tout le monde joue dans Tsench, si vous avez envie de mettre un peu en valeur vos stratégies personnelles et votre composition d'armée personnelle, il est possible que vous n'ayez pas de bataillon. Et du coup, à ce moment-là, eh ben, la présence d'un personnage comme Vortemis, où il vous permettrait de gagner un point de commandement, et du coup on dégagerait cette fin de sort stupide, et ben ça serait tout indiqué, parce qu'en fait vous vous retrouvez avec une armée qui n'a pas beaucoup de capacité à générer des points de commandement, et notamment qui commence la partie avec moins de points de commandement que ce qu'il y a en général chez l'adversaire. En général, les armées en général commencent avec 2 points de commandement parce qu'ils se débrouillent pour avoir un bataillon. Vous, non. Du coup, vous serez bien content de pouvoir avoir Vortemis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on a assez parlé d'un héros qui, pour l'instant, malheureusement, il sert à rien, quoi. Malheureusement, pour l'instant, il ne sert à rien. Voilà. C'est dommage pour lui, mais la figurine est super sympa. Donc si vous avez acheté le truc, il vous fera un proxy pour un autre héros, notamment, comme je vous ai dit, le changelin, qui sera très très bien. Surtout, ce que j'aime bien, comme je vous l'ai dit, comme je vous ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est qu'avec cette position-là, vous pouvez aisément lui changer son arme pour lui mettre n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez lui mettre une épée ou changer ici le bâton pour mettre n'importe quel autre embout de bâton qui ira très très bien, ou lui mettre une lance, une vauge, une arme d'ast, etc. Vous pouvez faire de cette figurine
absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez même lui dégager la tête parce qu'elle est pas trop, voilà, elle est facile à retirer lorsqu'on le monte, pour lui mettre une tête de personnage un peu plus gentil. Et vous pouvez en faire n'importe quel type de héros, ou même en faire une sorcière pour un jeu de rôle, etc. C'est vraiment une figurine qui est très aisément resculptable, redécoupable, ou même avec un peu de résine verte, etc. Vous pouvez allonger son pagne et tout. C'est vraiment le genre de figurine que j'aime beaucoup, qui vous permet d'avoir beaucoup d'options de mise à jour pour être mise dans d'autres circonstances que Tsench, ou pour les jeux de rôle, etc. Pour lui changer son arme, changer sa tête, etc. Voilà. Donc, dommage qu'elle ait des règles, entre guillemets, aussi peu intéressantes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. On va passer maintenant au héros démon de Tsench générique. À la prochaine VOD. Ciao, ciao.